Le territoire Cœur du Hainaut Centre d'énergie mise sur l'écologie industrielle pour son redéploiement socio-économique à l'horizon 2025. Un projet ambitieux qui a pour objectif de renforcer de manière durable l'attractivité et la réindustrialisation de ce territoire. La vision stratégique d'IDEA consiste à métamorphoser le cœur du Hainaut en une ère de richesse économique au travers d'un développement durable et solidaire. Pour porter cette vision, différents objectifs stratégiques, mais également des principes managériaux, parmi lesquels l'économie circulaire. L'un des moteurs de cette transition écologique s'appelle l'économie circulaire. Qui consiste en quoi? À passer d'un modèle complètement linéaire, où on considère que les ressources sont illimitées et que le caractère illimité des rejets des déchets ne pose pas problème, pour passer dans un modèle transitoire où on a pris conscience du caractère limité des ressources naturelles et de la problématique des rejets illimités pour lesquels on considère qu'un recyclage devient nécessaire, et d'introduire progressivement ces rejets comme étant des matières premières, des ressources nouvelles pour les entreprises. Dans l'économie circulaire, rien ne se perd. Une formidable opportunité qui permet d'associer développement économique et transformation durable. Le principe d'écologie industrielle, nous l'appliquons parmi nos différents métiers, dont celui du développement régional qui consiste à équiper des zones d'activité économique pour accueillir de nouveaux investisseurs. Nous reconvertissons également des friches industrielles, c'est le principe du recyclage. Un exemple emblématique, Carcoq, au cœur de l'écozoning de Tertre. Cette démarche vitale pour le territoire, ses acteurs et sa population peut relever les défis de la compétitivité des entreprises, de l'emploi et du bien-être des individus. Concrètement, des produits en fin de cycle deviennent recyclables et peuvent être écoulés sur le marché. Dans le cadre de la mission de l'écozoning que nous avons menée en 2012 à Tertre-Autrage-Villeroy, nous avons remarqué qu'une industrie générait beaucoup de chaleur sous forme de vapeur qui était perdue. Et une idée était d'optimiser en fait cette chaleur et de la récupérer pour produire de l'électricité grâce à une turbine, mais également de récupérer de la vapeur pour produire de l'eau chaude qui pourrait être réutilisée par certains utilisateurs, comme la chaleur dans des serres pour la production de tomates. Le CO2 également qui est émis sur site pourrait être réutilisé pour booster en fait la production de maraîchage. Et enfin, la vapeur qui est perdue et qui ne peut pas être mise dans la turbine pourrait être également utilisée pour produire de la chaleur à haute température. L'entreprise réduit ses coûts, génère de nouveaux revenus et améliore sa performance environnementale. En effet, aujourd'hui, polluer coûte cher. L'économie circulaire, c'est un investissement sur l'avenir. À moyen terme, la rentabilité de l'entreprise augmente car des économies sur les matières premières et sur le traitement des déchets sont réalisées et de nouveaux marchés prometteurs s'ouvrent. Toutes les entreprises sont effectivement confrontées à ces exigences qui seront de plus en plus sévères dans le futur. On pourrait aller chacun de son côté à faire des recherches pour essayer de faire sa petite station d'épuration. Mais il y a des économies d'échelle importantes qui peuvent être trouvées si toutes les entreprises de l'écozoning de Tertre y vont ensemble. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de travailler ensemble à développer des stations pilotes pour pouvoir voir jusqu'où on peut traiter et réduire l'impact environnemental des émissions industrielles de toutes les entreprises. Cette station d'épuration pilote permettrait d'assainir les rejets industriels de l'écozoning de Tertre à l'aide d'un processus axé sur la valorisation de déchets issus de l'industrie agroalimentaire. L'agroalimentaire, un secteur dans lequel le gaspillage est devenu de plus en plus insupportable. Les tartes de Françoise l'ont bien compris et innovent en la matière au travers d'une démarche collaborative. Nous produisons donc des tartes fraîches et nous anticipons la demande de nos clients, ce qui entraîne de facto de temps en temps d'avoir des produits invendus qu'on ne sait pas revendre le lendemain puisqu'on met un point d'orgue à ce que nos produits soient le plus frais possible. C'est pourquoi on a toujours eu recours aux associations pour donner nos surplus de produits, mais en même temps ça demande une organisation importante et grâce aux rencontres qu'on a pu faire dans le cadre du groupe de travail écozoning, on a pu trouver des solutions pour nous simplifier la vie. Pour assurer le développement durable du territoire, une mutualisation des moyens, des connaissances et des besoins est donc indispensable. L'intercommunal IDEA joue ce rôle essentiel de catalyseur d'échange entre les grandes entreprises et les PME, par la mise à disposition, le partage et le regroupement. On parle d'intelligence collective dans un jargon de consultants. C'est effectivement constitué des groupes de travail thématiques, parmi lesquels nous allons retrouver les entreprises d'un zoning par exemple, mais également les universités et les centres de recherche avec les coordinateurs, les animateurs d'IDEA bien évidemment. L'objectif c'est d'allonger les chaînes de valeur, de faire en sorte que les entreprises d'un même zoning puissent collaborer pour considérer, mettre en œuvre cette thématique de l'économie circulaire.
Dans le cadre du groupe de travail de l'écozoning de Senef, nous avons eu l'occasion de discuter avec d'autres acteurs des possibilités existantes et on a été mis en contact avec une plateforme qui s'occupe de regrouper à la fois des donateurs comme nous du secteur agroalimentaire avec le monde associatif et donc des associations qui redistribuent soit des colis alimentaires, soit qui exploitent des restaurants caritatifs. La SRIW orchestre la politique wallonne en économie circulaire, en lui donnant une cohérence et en articulant niveau local et échelle régionale. Cette action de coordination se concrétise sur le terrain par des projets comme un manage. Le métabolisme territorial de l'agroalimentaire ne concerne pas seulement que Senef Manage, c'est-à-dire les zonings existants, mais concernera demain les 90 hectares de Manage Nord que nous allons bientôt commercialiser, qui vont permettre de développer de nouveaux emplois, mais en lien avec ce métabolisme territorial de l'agroalimentaire et de l'éco-construction. Innovation, collaboration et impact positif sur l'environnement en favorisant les circuits courts et en répondant aux besoins des entreprises, voilà le projet ambitieux du territoire Cœur du Hainaut pour bâtir l'économie circulaire de demain, pour contribuer à des changements majeurs et durables dans nos modes de vie, de production, de consommation et pour progressivement adopter de nouveaux comportements.